En ce mois de février, Jean-Paul Lamotte est l'invité d'un mois une expo à la médiathèque de Souston, offrant ainsi au public l'opportunité de découvrir son univers et ses bricolages poétiques. Alors bricolage, c'est pas au sens péjoratif, je disais, c'est au sens de Lévi-Strauss qui dit dans les sociétés dites traditionnelles, on n'arrive pas avec un savoir-faire déjà bien installé, une technique maîtrisée que l'on va imposer à l'objet ou à la matière, à ce avec quoi on veut travailler. On est plutôt dans une découverte réciproque et c'est comme ça que ça se passe pour moi aussi, que ce soit lorsque je suis ému par des morceaux de zerne qui ont été travaillés par le temps, colorés avec des gris, des ocres, des bleus. Et je me dis, bon, on peut faire quelque chose ensemble. Et je décide pas tout seul. J'essaye et puis je vois l'écho que ça peut avoir. Et si le morceau de zerne me dit, c'est bon, tu peux continuer, ben, j'y vais, je continue. L'artiste soustonnais se laisse guider par les matériaux et les formes pour créer ses œuvres, à l'image de ses personnages qui n'en font qu'un. Ce qui m'a intéressé par rapport à ça, c'est je dessine, je découpe, je fais ça pour passer mon temps, et puis j'attends parfois, il y a des surprises. Et puis bon, il y a eu cette articulation entre deux personnages, deux danseurs, qui, à un moment donné, donnaient dans le même temps la figure d'un personnage. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait penser après aussi à la Saint-Valentin, à savoir le 1 plus 1 font 1, dans la relation amoureuse parfois. Et donc peut-être il y a eu des réminiscences aussi par rapport au travail de Picasso, par exemple, qui permettait de voir un visage dans le même temps et de face et de profil. Là, ça permet de voir dans le même temps et ou bien deux personnages qui dansent, ou bien un seul et même visage. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ça s'est déployé dans plusieurs propositions, voilà, mais avec toujours le même principe. Voilà. L'exposition Quand un et un font un de Jean-Paul Lamotte est à découvrir à la médiathèque de Souston jusqu'au 2 mars.